Sommes-nous déjà en bear market, en marché baissier? Sommes-nous dans le déni? Avons-nous pas remarqué que c'est l'inévitable est déjà en train de se produire? C'est une question qui mérite d'être posée et qu'on va élucider dans cette vidéo. Je vous ai préparé pas mal d'indicateurs on-chain, d'indicateurs de cycle sur mes graphiques, comme j'aime le faire. Donc voilà, ça va être une vidéo très intéressante. Je ne vais pas faire une longue introduction car cette vidéo risque déjà d'être longue avec tout ce que j'ai préparé pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter gratuite. C'est vraiment le meilleur moyen que j'ai d'aider ceux qui investissent dans les cryptos. Il y a toute l'actualité, toutes les informations, toutes les pépites, toutes mes alphas aussi que je partage. Lors de la dernière newsletter, je vous ai partagé les catalyseurs susceptibles de rebooster le marché, car oui, pour moi, la seule chose qui est capable de redynamiter ce marché, c'est un catalyseur, c'est une news, c'est une info dont Trump a le secret et qui va sortir du chapeau le moment venu. Il a plein de trucs dans le chapeau. Et à un moment donné, quand il va voir que la situation est incontrôlable, il va les sortir. Et c'est ce qui peut relancer le marché. Maintenant, est-ce qu'il va les sortir maintenant, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 3 mois? Je ne sais pas. Mais nous, on va aller analyser ces indicateurs. Franchement, il y a du lourd dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas pour me récompenser à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Déjà, merci à tous ceux qui l'ont rejoint. 600 en moins de 3 mois de cette chaîne, c'est ouf. Donc, merci à tous ceux qui ont rejoint et qui me soutiennent avec vos messages et tout ça. Ça fait énormément plaisir. Allez, assez parlé. N'oubliez pas le lien, le premier, dans la description pour la newsletter. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Let's go! La première chose que nous devons aborder, c'est cette conférence du 2 avril, enfin, ce discours que va tenir Trump le 2 avril, où il a possiblement dit qu'il allait lâcher du lest sur les frais de douane, qu'il allait dire des choses importantes. Sauf qu'hier, il a annoncé justement 25% de hausse de tarifs douaniers sur les véhicules qui ne sont pas construits aux États-Unis. Et ça concerne même les marques américaines. Si par exemple General Motors ou Ford ou peu importe la marque américaine va construire une voiture en dehors des États-Unis, eh bien, elle va, pour la faire rentrer aux États-Unis, ils vont payer 25% de frais de douane. D'accord? Et en fait, Trump, il a envie d'abandonner cette politique du libre-échange pour mettre des frais de douane parce qu'il a bien vu que ce n'était pas à son avantage. La Chine, qui est le principal rival des États-Unis en matière de leadership sur la planète, a chopé tout le commerce international. Tout le monde passe par la Chine pour tout. D'accord? Et lui, il a envie de redonner cette force aux États-Unis. Le but, c'est de voir le contexte. C'est pas de dire Trump, il est génial ou machin. Il est en train de faire en tout cas des choix en fonction pour le peuple américain. D'accord? Et lui, il veut descendre l'inflation aux États-Unis. Il a qu'une réduire la dette, il veut réduire un tas de choses. Et pour lui, ça passe par une relance via la croissance des entreprises, de ceux qui viennent construire aux États-Unis. Et il l'a dit depuis le début. Depuis le début, il dit, ceux qui vont venir aux États-Unis, vous allez être aidés, on va vous soutenir, on va vraiment faire en sorte que vous puissiez créer de l'emploi, faire des choses, que vous ayez de la croissance. Par contre, ceux qui ne veulent pas, eh bien, ils vont payer des frais de douane. C'est tout. Enfin, c'est sa politique. Il a un plan précis pour ça. Et donc, du coup, je pense qu'on le tient avec les marchés financiers. Et ça fait pas... Voilà, il n'y a pas de vision sur sa stratégie, en fait. Donc, les marchés ont peur. Et comment on voit que ces marchés ont peur? Eh bien, on va voir l'or. Regardez, l'or a atteint un plus haut historique. Donc, tout simplement, quand l'or augmente, on voit, c'est que les gens ont peur. Déjà, c'est que les investisseurs ont peur et qu'ils se réfugient sur l'or. On voit que tout le monde a envie d'investir sur l'or à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Et c'est pas pour rien qu'on voit, regardez, on voit l'or augmenter et on voit le SP500 diminuer, on voit le Nasdaq diminuer, on voit Tesla s'effondrer. Moi, j'ai acheté un peu de Tesla, franchement. C'est pas conseil en investissement, mais moi, j'achète la peur. Voilà, avec tout ce qu'a remué, en fait, Trump, avec Lucid et Elon Musk, avec ses recherches, avec Doge, il est en train de faire effondrer toutes sortes de corruption aux États-Unis. Et c'est pas des gentils qui fait tomber, c'est des gens qui ont de la force, du pouvoir, et donc qui ont un pouvoir de faire justement chavirer ces marchés-là, ou de l'influence en tout cas. Et donc du coup, je pense qu'il a, voilà, on lui, regardez Tesla, et donc tout ça, pendant que tout ça s'effondre, l'or monte, donc ça exprime
ce sentiment de peur. Et ce contexte général se répercute dans les cryptos. Donc beaucoup ont d'espoir sur la réunion de Trump le 2 avril, et c'est ce que dit ici le président... Ah non, c'est pas là. Pardon, c'est celui-là. Donc le 2 avril, tout le monde attend ça. D'accord. Selon Trump, le 2 avril est le jour de la libération, mais le 1er avril est le jour du poisson d'avril. Ne pensez pas que Trump a dit cela lors de ses rassemblements de 2024 par accident. Je dis ça comme ça. Donc, ça fait depuis le début de l'année qu'il dit que le marché financier vont grimper en flèche. De l'histoire des présidences américaines, il n'y a jamais eu de grosse chute de marché lors des 6 premiers mois, un an de prise de fonction d'un président. Donc si justement, si on va voir le SP500, d'accord, donc là on est en 2009, donc on va apprendre depuis 2012, d'accord, donc regardez ici, 2012, juin 2012, voilà, novembre 2012, les marchés augmentaient, d'accord. Par contre, il y a souvent des corrections après. Alors là, juillet 2016, donc novembre 2016, c'est où? Donc à chaque fois un peu avant, par contre, ça corrige. Donc novembre 2016. Novembre 2016, regardez la montée. D'accord. 2020. Donc là, novembre 2016, donc là, c'est le premier mandat de Trump. D'accord. Regardez ici, 2020. 2020, il y a eu le Covid, d'accord. Et donc là, Biden s'est fait élire en novembre 2020. Regardez la montée. D'accord. D'accord. Donc c'est la première fois, en fait. Et là, regardez, novembre 2016. Novembre 2024, donc l'élection de Trump, c'est la première fois que ça corrige lors d'un début de mandat. D'accord. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il remue tout un tas de choses. Il y a la macro qui est pourrie, la Fed refuse de descendre ses taux. Et donc il a plein d'ennemis, Trump, là-dedans. Et je pense que on lui montre que, attention, on ne fait pas n'importe quoi, sinon tu seras le premier président à faire effondrer les marchés dès le début de son mandat. D'accord. On sait qu'il fait, voilà, il met son nez dans pas mal de choses. Il va aller voir Fort Knox, l'or américain, tout ça. Donc voilà, donc en ce moment, ça tergiverse. Et donc, selon moi, il n'y a jamais eu, depuis 2012, enfin, on peut remonter avant, mais c'est rare, on n'a jamais vu que l'inauguration d'un président soit synonyme de chute des marchés financiers. Donc je pense que Trump, il a des choses dans son chapeau pour sortir. Pour moi, la seule chose qui peut relancer un bull run à l'heure actuelle et les marchés financiers, c'est une news. Et du coup, on en revient à mon graphique que je mets depuis... alors, on va aller le voir, à chaque fois je mets du temps à le trouver, j'ai tellement de graphiques. Hop, non, non, c'est pas sur celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà. Voilà. Et moi, pour moi, il a tout ça dans son chapeau, notre cher Donald Trump, d'accord. Toutes ces news-là, qu'on ne sait pas où placer. Regardez comment ça a drivé le marché des crypto-monnaies. On ne sait pas où les placer et il a tout ça dans son chapeau. Est-ce qu'il va mettre 0% de taxes sur les cryptos américaines? La boîte de Pandore, ça, les amis. Imaginez 0% de taxes sur les cryptos américaines. Est-ce qu'il va trouver un moyen d'investir dans le Bitcoin? Alors ça nous concerne nous, donc je pense pas que cette news-là, elle est peut-être bullish pour le Bitcoin, mais le marché des traditionnels, il s'en moque. D'accord. Donc peut-être que ça va apporter la lumière sur les marchés, le marché crypto, mais le marché traditionnel, il s'en moque de ça. Hein. D'accord. Est-ce que la Fed va enfin baisser les taux face à l'évidence de la politique de Trump? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de la masse monétaire, ce qui est déjà le cas avec M2 et avec la M2, la monnaie mondiale qui est en train d'augmenter et que c'est toujours un chemin, un contexte assez favorable pour les actifs risqués. Est-ce que, et en plus, la Fed qui est repassée en QE, donc qui va favoriser la mise de nouveaux billets sur les marchés. Donc tout ça, mis en part, ça fait un environnement favorable à court terme pour qu'on ait une euphorie. D'accord. Maintenant, on va aller voir les indicateurs. Les indicateurs que je suis allé vous chercher. Donc maintenant, pour venir au cycle, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les cycles sont corrélés, regardez, jusqu'au halving, plus ou moins, d'accord. Et à un moment, ils font leur propre histoire tout seuls, d'accord. Regardez, le premier cycle, il était parti au bout de environ 60 jours après le halving. Ici, on a vu le deuxième cycle faire son chemin seul à partir de 219 jours, donc le précédent cycle, pardon. Et le cycle de 2017, il lui a fallu
Voilà, ici, environ 288 jours pour faire son chemin. Et nous, pour le moment, on n'a pas fait notre propre chemin. Enfin, on fait notre propre chemin tout seul ici, mais sans hausse. D'accord? Donc, est-ce qu'il va y avoir cette dernière hausse qui va nous permettre de faire notre propre chemin et peut-être revenir ici toucher le cycle précédent, ce qui se passe à chaque fois, hein. Regardez ici, le cycle de 2017 est venu toucher le cycle précédent, le cycle de 2022 est venu retoucher le cycle de 2017. Est-ce que nous, on va revenir toucher le cycle de 2021? Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Si on va voir les retours sur investissement, vous savez que j'aime beaucoup ça par rapport à l'analyse de cycle, on ressemble beaucoup au cycle de 2016, de 2017. Et j'avais vu quelque chose que le cycle qui ressemble le plus au cycle actuel, c'est celui de 2016-2017. Mais maintenant, on l'a vu là, ici, maintenant, on va écrire notre propre histoire à partir de là. D'accord? On a été très corrélé jusqu'au halving et après le halving. Et là, on voit qu'on s'est détaché des autres cycles. Donc maintenant, le cycle actuel écrit sa propre histoire. Est-ce qu'il va sombrer, est-ce qu'il va monter? Ça, c'est selon vos biais psychologiques. Et donc ici, on voit qu'on avait fait la même fin d'année, regardez, et on suit un peu le cycle de 2016-2017. Sauf qu'avec un peu de retard, d'avance. Regardez, on avait fait un décembre 2024 en rouge et en 2017, on avait fait le mois de janvier et c'était très faible. D'accord? Après, on avait fait un bon mois de février. Nous, on a fait un bon mois de janvier, 10%, bon, c'est moins. Et après, on a chuté au mois de février et on a chuté ici au mois de mars. Et par contre, on avait enchaîné 5 mois de hausse. Et là, on est en train de faire un mois de mars un peu en hausse. Et là, par contre, il était beaucoup plus gros. Donc peut-être qu'on va faire 5 mois de hausse, si on en croit les trucs de 2017, ou peut-être moins, parce qu'on voit que les périodes sont plus courtes sur ce cycle-là. D'accord? Moi, je pense que avec ce que dit Trump et le jour de la libération, il va dire quand même une bonne news, ce que je vous ai dit un peu avant, et qu'on risque d'avoir une mini-euphorie. Je ne m'enflamme pas, c'est un biais que j'ai, on va dire 60% de chance, d'accord? Où il peut dire une connerie parce que Trump, il est imprévisible, on ne sait pas ce qu'il va dire, d'accord? Et pour moi, encore une fois, ce qui peut relancer le marché, c'est plus les news, un catalyseur. Donc on va voir ce qu'il va dire, on est dans l'attente. Donc maintenant, si on passe à à une autre donnée, ça c'est le nombre de stablecoins qu'il y a sur la blockchain, d'accord? Et regardez, il n'a jamais été aussi haut. Les stablecoins, ça veut dire que les gens ont peur, d'accord? Les gens sont sur de l'or et sur les cryptos, la masse de stablecoins, elle est énorme. On n'oublie pas que Trump, il a pour projet de tokeniser un maximum de dollars et c'est ça qui l'intéresse dans les cryptos, hein. C'est de indirectement que le dollar soit utilisé dans un écosystème qui sert à la finance du futur. D'accord? Si tout se fait en dollars, et c'est le dollar qui est vraiment maître dans l'écosystème crypto, hein. On utilise des USDT, des USDC, et ça c'est apporté au dollar. Et regardez, on n'a jamais eu autant de dollars en circulation. Et du coup, bah, ça met en évidence ici, regardez sur la blockchain Ethereum, on a déplacé le sommet de 2022. On a énormément de gens en stablecoin. Même moi, j'ai des stablecoins sur Ethereum prêts à être injectés. Donc, c'est deux choses à double tranchant. Est-ce qu'on accumule du stablecoin pour pouvoir rentrer très fortement, et c'est ce que je pense, c'est mon biais, d'accord? Ou est-ce que on va commencer à avoir moins de stablecoins? Là, on voit en tout cas que c'est en progression. Le prix diminue. Pourquoi? Parce que les gens convertissent en stablecoin tout simplement. On va aller voir un autre indicateur que j'aime bien. C'est le MRV Ratio Score. Donc ça, tout simplement, ça met en relation les gens qui sont en profit et les gens qui sont en perte. Et donc je suis allé voir sur Glassnode à quoi correspondent les choses. Donc ici, si on a 2,2 dans le MRV, c'est-à-dire que les gens sont environ à 120% de profit. À 1, c'est le seuil de rentabilité, donc égal, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu. 0,8, moins 20%. Et de manière générale, lorsqu'on a plus de 2,4, donc ça veut dire que les marchés, tout le monde, la plupart des investisseurs sont sur des gros bénéfices pas encore retirés, d'accord? Et lorsqu'il est en dessous de 1, c'est que les gens sont beaucoup en perte, d'accord? Et donc si on en revient ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque fois qu'on a dépassé les 1, ici, eh bien, ça a été des zones où il y a eu des petites chutes. Et quand on a dépassé les 1,5, ça a été des zones où on a très fortement corrigé
Pourquoi? Parce que bah, les gens, ils sont beaucoup en profit. Donc, qu'est-ce que font les gens donc ils sont en profit? Ils prennent leur argent. Et regardez, là, on a dépassé les 1,5, on a pris des profits. Ici, les 1,5, pareil, on a pris des profits. Et quand on dépasse les 1, généralement, c'est aussi des profits. D'accord? Et là, du coup, on avait touché les zéros. Avant de rebondir, ici, on a touché le orange et on a commencé à chuter. Chose qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on ne passe pas sous les zéros, c'est que le marché est toujours sur des... Bon, certes, quand on est à 1, on est à moins 20% de profit, mais quand on dépasse en dessous le zéro, généralement, c'est qu'on tombe en bear market. C'est ce qu'on avait fait en 2017. Sous le zéro, regardez ici, bear market, la zone de bear market. Et pareil, ici en 2021, on est descendu sous zéro et on est monté en bear market. Et généralement, quand on flirte avec cette zone, c'est ce qu'on avait fait lors du double top ici, on avait flirté avec cette zone, on avait rebondi. Ici, là on voit qu'on est encore au-dessus de zéro. Certes, les gens sont avec des pertes latentes, parce que beaucoup sont rentrés au mois d'octobre lors de la dernière hausse de Trump. Mais pour le moment, on voit que bah, ça monte, on est au-dessus de cette ligne, et donc on garde le top, un peu comme ici, d'accord. Peut-être qu'on va venir toucher cette ligne avant de remonter. L'avenir nous le dira. Et on a cette ligne de profit non réalisé. Donc ça, c'est la ligne qui marque très souvent le bottom. Lorsqu'on est en dessous, regardez, en 2017, on était en dessous, c'était le très bon moment pour acheter. Ici, on était en dessous, très bon moment pour acheter. Et ici, on était en dessous, lors de ce cycle-là, très bon moment pour acheter. Et ceux qui ont acheté là, moi j'ai acheté là, bah, ils sont en profit. Et donc on est assez serein. Moi, je suis assez serein avec mes bitcoins. Il faudrait qu'ils redescendent à 20 000 $ pour que je sois retourne à l'équilibre sur Bitcoin. Là où le bas blesse, c'est plus sur Ethereum. Donc maintenant, on va voir le capital rotation. Donc ça, c'est quand des nouveaux capitaux arrivent, d'accord? C'est pas donc lorsqu'on est en dessous, généralement c'est des capitaux qui sortent, d'accord? Et lorsqu'on est en dessous, au-dessus, c'est que des capitaux qui rentrent sur le Bitcoin. Là, on est sur le Bitcoin vu que c'est l'orange, d'accord? Donc regardez, pendant le cycle de 2017, il y a eu beaucoup de capitaux qui sont rentrés. Et quand on est redevenu flat, commencé à avoir beaucoup de sorties, bah voilà, ici on a connu le bear market avec beaucoup de sorties. Après on est remonté, d'accord? Ici, hop, comme ça. Et le bull run, c'était ces deux hausses ici. Qu'est-ce qu'on fait pour ce cycle? Donc là, regardez, quand c'est assez plat, c'est que c'est la période où le marché passe un peu sous les radars. Là, bear market, grosse chute ici, d'accord? Donc grosse sortie de capitaux, les gens vendent à perte, d'accord? Et donc là, pour le moment, ce qu'on remarque sur ce cycle, c'est qu'on a eu notre pic lorsqu'on a eu les 70 000 $. On a eu des sorties de capitaux, on a atteint presque la zone des zéros et on a rebondi lorsque Trump. Voilà. Et là, on est en train de descendre. On retourne proche de zéro, proche de août. Donc, on est dans une situation très proche de l'année dernière, où on a eu le réveil du marché, une euphorie, et on a eu 9 mois, 9 longs mois de doute, et on a épuisé les holders, et il y a eu des sorties de capitaux, d'accord? On n'est pas arrivé jusqu'à une sortie nette où les gens sortent la valeur, d'accord? Là, on est arrivé à ce niveau-là. Donc on peut aller se rapprocher proche du zéro, mais regardez, lors de 2021, donc pendant cette période du double top, il y a eu une petite sortie de capitaux, mais on est remonté positivement, d'accord? Par contre, lorsqu'on passe en tout cas sous ce zéro, on peut se dire qu'on va rentrer en bear market. Là, on a eu un rebond, d'accord, lors du précédent cycle. Mais lorsqu'on passe en dessous de ce... Regardez ici, en 2017, c'était le signal, on était passé sous zéro. Et après, ça a été assez flat. Et ça, c'est un signe où, voilà, c'est un signe où on est en bear market. Et moi, je considérerais ici, si on sort ici sous le zéro, que ce n'est pas bon. Surtout que depuis le début de la hausse, on n'est pas passé en dessous, on est passé ici en dessous. Mais voilà, c'était par une période... voilà. J'aurais douté ici en 2021, franchement, moi j'avais douté, j'étais sorti un peu avant, j'avais suivi les conseils d'un ami ici, bon j'étais re-rentré et j'avais perdu un peu d'argent là, mais j'étais sorti à un moment donné. Et là, pour le moment, moi ce serait vraiment un signe sur le Bitcoin qu'on passe en bear market si on descendait sous zéro. Là où le bas blesse, c'est quand on met Ethereum, où là c'est beaucoup plus embêtant, d'accord? On voit que on est clairement en bear market sur Ethereum. Regardez ces niveaux qu'on a touchés, les gens vendent à perte Ethereum
pour acheter peut-être du Bitcoin et pour acheter aussi peut-être du stablecoin qui, eux, restent en hausse, d'accord? Alors que beaucoup vendent de l'Ethereum. Et là, clairement, on a atteint des niveaux jamais atteints de vente d'Ethereum, jamais atteints, tout simplement. Et pour moi, tout simplement, j'en viens au fait que Bitcoin est clairement toujours en bull run et les altcoins, clairement, sont en bear market. On va aller voir sur les graphiques. C'est en tout cas ce que je pense. Et que pour le moment, avoir du stablecoin, je pense que c'est une bonne idée, même si c'est comme tout le monde. Et être sur le Bitcoin, voilà, on a vu que les gens ont peur, sont sur l'or. Même si c'est un actif risqué, toujours parce que c'est une crypto et que les gens ont plus confiance en l'or à l'heure actuelle parce qu'il a plus d'historique, c'est normal. On ne sait pas trop ce que le marché nous révèle. Mais Bitcoin, pour moi, garde une certaine confiance. Et on voit que les gens sont en attente. Ils ne sont pas complètement sortis. Parce que regardez, quand on est en bear market total, les gens sortent du marché et regardez, on vend leur stablecoin, vendent leur Bitcoin, vendent leur Ethereum pour sortir complètement de l'écosystème crypto. D'accord? Donc là, c'est vraiment la valeur qui sort de l'écosystème. Là, on voit que clairement, il n'y a que les altcoins représentés par Ethereum qui sort de la valeur de l'écosystème, même si bien sûr il y a des sorties sur Bitcoin, il y a des sorties sur les stablecoins, mais clairement ça passe sous zéro, il y a plus d'entrée sur Ethereum, mais voilà, c'est ce qu'il fallait noter ici. Maintenant, on va aller voir les graphiques. Ok, donc là, on est sur le graphique du Bitcoin et je voulais vous montrer du coup la théorie des cycles, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez ici le cycle de 2012, il a fallu 357 jours pour atteindre un sommet de marché. En 2017, 325 jours pour atteindre un sommet de marché. En 2020, 346 jours pour un sommet de marché. Et donc, ce qu'on remarque, c'est croissant. 357, 525, 546. C'est croissant. Et il y a une théorie, c'est la règle des 500 jours. Si on prend 500 jours avant le halving, on achète un point bas. Si on vend 500 jours après un halving, on achète un point haut. D'accord? Par contre, qu'est-ce qu'on remarque de plus pertinent? C'est les élections américaines. Regardez ici, par rapport aux élections américaines, il a fallu 392 jours pour atteindre un top, 399 jours en 2017, 378 jours en 2021. Et donc moi, j'ai fait un de mes modèles. Donc si on prend 525 jours à partir du halving, ça nous fait une fin de cycle environ le 29 septembre 2025. Et si on prend par rapport à l'élection américaine, donc je me suis toujours référé à celui de 2016-2017, le bull run, parce que c'est celui avec lequel on a le plus de similitudes. Et donc ça nous donnerait une fin de cycle en décembre 2025. Alors bien sûr, plus on voit que plus ça va, plus les bull runs sont longs. Donc peut-être voilà, jusqu'à fin 2025. Les marchés, le cycle des crypto-monnaies n'est pas fini. Et pour moi, on est toujours en bull run tant que le Bitcoin a ses signaux bullish. Par contre, comme je vous le disais, les altcoins, eux, sont clairement sur des niveaux de bear market. Regardez, on avait atteint ce niveau-là, cette longue trendline, et là, on l'a cassé. On l'avait un peu cassé ici aussi, hein, parce qu'une trendline, on peut la mettre différemment. Vous voyez, ici, on l'avait cassé, ici, on l'avait cassé, ici, on l'avait cassé. Ça dépend comment on met notre trendline. Mais en tout cas, cette longue trendline long terme, on est passé en dessous. On va la mettre quand même comme ça. Et pour le moment, on est en train de buter dessus. Donc pour le moment, pour moi, sur Ethereum, on est sur des niveaux de bear market, d'accord? Pas vu depuis très longtemps. On est à 1900 $ à l'heure où je vous parle. C'est des niveaux très bas, d'accord? Sur AAV, reste un peu haut, d'accord? Il reste à maintenir une valeur. Sur Link, il maintient encore de la valeur. Là où j'aurais peur de me situer clairement, c'est sur XRP. Regardez comment on est en apesanteur et le vide que nous avons ici. Moi, j'aurais du XRP, je ne serais pas serein. D'accord? Parce que si vraiment le marché vacille, si vraiment nous voyons le SP500 corriger, là on voit qu'il se reprend un petit peu, d'accord? À mon avis, c'est un simple rebond. On est toujours sur la borne basse des bornes de Bollinger en weekly. On est quand même sorti de la borne de Bollinger, donc ça peut nous donner un petit rebond au court terme. Mais voilà, si vraiment les investisseurs perdent confiance, c'est ces cryptos-là qui vont manger le plus. Donc bien sûr qu'il y a de l'espoir sur XRP. Alors il est où mon XRP? Bien sûr il y a de l'espoir sur XRP. Je ne dis pas le contraire. Mais regardez le vide. C'est-à-dire que là, si on commence à péter ça, on revient là. D'accord? On revient ici. Ça fait quand même une chute très drastique.
à l'heure où je vous parle de 70%, d'accord. Il y en a d'autres, des comme ça, d'accord. Il y a par exemple XLM, XLM lui qui est en train de chuter, clairement, voilà, XLM très fortement lié à XRP. On va aller voir ADA qui corrige, qui a fait la news de Trump et qui est revenu sur ses niveaux de support, vous voyez. Il y a clairement pas mal de cryptos. Enfin, moi, XRP, en tout cas, clairement, ça fait peur. Je ne me mettrai pas sur des cryptos comme XRP à l'heure actuelle, vu le doute du marché ambiant, d'accord. Par contre, des cryptos qui sont sur des niveaux de support historiques, pour moi, bah voilà, c'est des niveaux de bear market et on sait que quand on achète en bear market, c'est là où on fait des gains. Donc certes, ça peut aller plus bas. Certes, Ethereum peut aller chercher ce niveau-là, des 1500, 1600 $, mais il n'empêche qu'avec les fondamentaux d'Ethereum, aussi, regardez, la zone d'équilibre d'Ethereum, c'est 2479 $. Quand vous achetez au-dessus des 0,5, vous achetez le prix, on va dire, cher. On voit que le prix est cher. Et si on achète en dessous, eh bien, on achète à des prix pas cher. Et donc, si on a une vision moyen, long terme, enfin, on ne sait pas de quand, sans avoir justement d'objectif de temps précis, et qu'on attend un catalyseur venant booster cet écosystème crypto, venant booster les marchés financiers, venant voilà, apporter du sans frais, de la liquidité et tout ça, il y a des cryptos sur lesquels se positionner à des niveaux de bear market. Et encore une fois, c'est là où on fait les affaires. C'est là où on fait des affaires. C'est quand le prix est pas cher, lorsqu'on est sous cette zone des 0,5 de la moyenne, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour dans cette vidéo. Est-ce qu'on est en bear market? Oui, sur certains altcoins, et du coup, c'est des niveaux pour recharger, c'est des niveaux pour commencer à faire peut-être un DCA, d'accord, acheter semaine après semaine, parce que peut-être vous allez acheter ici, la semaine prochaine vous allez acheter là, la semaine d'après vous allez acheter là, la semaine d'après ici, 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 et une fois que vous passez les 0,5, vous achetez plus, et vous laissez faire le truc, et peut-être que vous cherchez, vous allez prendre des profits à un moment donné, en suivant les indicateurs dont je vous ai parlé. D'accord. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens en profit, il faut vous récompenser vous aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi vraiment ce que vous pensez. C'est très important. Je pense que ça va servir à tout le monde. Est-ce qu'on est toujours en bull run? Est-ce qu'on est en bear market? Pour moi, vous avez mon opinion. On est en bull run sur Bitcoin, en bear market sur les altcoins, et ça donne potentiellement des opportunités d'achat exceptionnelles. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Je pense qu'avoir du stablecoin, c'est toujours une bonne idée. Je pense qu'il faut être sur des cryptos qui sont sur des supports qui vont apporter de la valeur d'ici les prochaines années pour vraiment réduire le risque au maximum à l'heure actuelle. Et dès qu'on aura des confirmations, eh bien, il faudra y aller franco. Est-ce que Trump va nous sortir une news très bullish le 2 avril? Moi, je pense qu'on aura une mini-euphorie en avril, mai, juin. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Il n'y a rien de garanti, bien sûr. Trump peut aller, il est imprévisible, on ne sait pas ce qu'il va dire. Mais en tout cas, je pense qu'on est sur des niveaux potentiellement qu'on a vu en août dernier, en septembre dernier, des niveaux de peur extrême, et que les grands bénéficiaires, ce seront les cryptos qui ont de quoi rebondir. Voilà, l'élastique est tendu vraiment vers le bas, et quand elles vont rebondir, plaf. D'accord? Donc voilà mon opinion. Dites-moi ce que vous pensez. Mettez un like à cette vidéo si vous avez appris des choses, si vous aimez mon contenu, ça m'aide beaucoup. Et vraiment, abonnez-vous à ma newsletter gratuite. C'est vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire des recherches comme on a fait dans cette vidéo par vos propres moyens et avoir vos propres confirmations. C'est important aussi. Donc voilà, je pense que tout est dit. Je vous dis à une prochaine. Ciao!